chère, vous êtes en train d'étendre pour aller au paradis. Marcelo est en train d'investir. Il a sauté pour... Il va même à Texas, n'est-ce pas? Là-bas pour acheter les trucs, pour acheter les terrains. Vous êtes encore bête dans votre église. Marcelo, il a pris son fils. Son fils, là, il a mené ça à elle. Là-bas, dans des plus grandes universités. Ça à elle, là-bas, dans des plus grandes universités où il y a des gens fortunés qui font là-bas. Et oui, pour rentrer là-bas, il y a même des magouilles qui se font pour amener ses enfants dans ces genres d'université. Donc, tu dois peser lourd et tu dois être dans les milieux. Marcelo, c'est des gens qui collaborent avec les gens qui veulent laisser que l'Afrique s'éternise, que l'Afrique reste telle que. Diva, bonjour. Ces gens de Marcelo, si son fils est allé dans cette université, c'est parce qu'il connaît le monde qu'il faut, c'est que les histoires font comme ça. N'est-ce pas? Hein? Marcelo, il est parti là-bas. Il achète un terrain, il dit qu'on lui a offert. Là, c'est vous qui allez nous construire la maison au Texas. Comme si les choses n'étaient pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme si les choses... voilà, le paradis, pour lui, il est en train de le vivre ici, ce petit Marcelo. Il a liquidé sa femme. Là, il va se marier encore. Il va baiser encore une autre femme. Parce qu'avant, il nous disait, il ne se voit plus comme ça. Mais là, par hasard, comme par hasard, il se voit encore aller se marier. N'est-ce pas? C'est marié parce qu'il nous a dit dans ses prêches que oui, voilà, lui, il ne comprend pas, il ne peut plus aller faire des kotabima, il ne peut pas faire ça. Au jour d'aujourd'hui, il prévoit d'aller faire il prévoit encore de se marier, robelote. Et en plus de ça, il vient vous mentir qu'on lui a offert le truc là pour que vous puissiez donner l'argent. Parce que les crétins, ils sont vraiment crétins comme on vous le dit. Hein. Donc, comme Marcelo est venu avec son terrain là qui a été offert aux États-Unis, il est en train de faire l'appel d'offres. Comme les crétins sont crétins, ils vont faire des concurrences là-bas. Ils vont dire, c'est moi qui va prendre la charge de l'architecte. C'est moi qui prendra la décoration. C'est moi qui va meubler. Parce qu'ils se mesurent de puissance là-bas. C'est l'arnaque. C'est l'approche des escrocs. C'est l'approche des escrocs. Marcelo, c'est un escroc. Il est en train de vous prendre votre tête. Il vient vous dire que oui, j'ai maintenant un terrain. C'est à vous de construire. Et vous allez construire. Vous allez les construire. Oh, papa Odimba, bonjour. N'est-ce pas? Vous allez construire pour lui. Et lui, il est en train de faire la fortune. Il est en train de faire l'héritage pour ses enfants. Toi, tu n'as encore rien. Même quand tu as une maison, ce n'est pas suffisant. Tu as combien d'enfants? N'est-ce pas? Lui, il est là, il croupit dans l'abondance. Dans son église, là-bas, il y a des gens qui n'ont pas l'aspirine. Dans son église, là-bas, il y a encore des gens qui songent au chômage. N'est-ce pas? Il vient encore vous narguer, en fait. Il vous donne des messages ésotériques. Des messages messianiques de vous dire que oui, voilà, j'ai un terrain qui m'a été offert. Ce n'est pas moi, hein. On m'a offert. Et comme ce terrain m'a été offert, alors c'est à vous de la construire. Et vous, comme vous êtes manipulable et que vous êtes des gens qui adorent des gens bizarres, n'est-ce pas? Vous adorez les gens qui n'ont pas d'essence. Partagez-moi la vidéo ici. Les gens qui n'ont pas d'essence, ce sont des êtres humains. Marcelo, il baise. Marcelo, il chie. Marcelo, il n'est pas intelligent. Marcelo, c'est un escroc. Un escroc qui déambule avec le nom de Jésus, vous dit que Jésus viendra vous sauver. Il ne viendra pas, ce monsieur-là, Jésus-Christ ne viendra pas vous sauver. Tu dois vivre ici sur terre et tu dois te sauver seul. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Vous ne faites pas fonctionner votre cerveau. Et quand on vient vous parler ici, vous voulez nous mascader. Oh, parlez du Congo, parlez du Congo. Mais les Congolais vivent dans ces histoires de Marcelo. Ils marchent là-bas, ils sont contents. N'est-ce pas? Les Congolais, ils sont dedans, à fond. Et ce qui est quand même étrange avec ces Congolais ici, ils partent même traverser les frontières. Ils traversent les frontières environnantes. Ils ont abîmé même les Sud-Africains qui ne croyaient pas à ces bêtises. Aujourd'hui, tu verras les Sud-Africains en train de crier là-bas, de prier. Et pourtant, les Sud-Africains, ce sont des gens qui ont leur culture et ils pratiquent la culture ancestrale. Ils pratiquent leur culture ancestrale. Mais tellement que les Congolais sont des voleurs, des paresseux, des gens qui ont un grand pays, mais ils vont déambuler partout dans le monde. Ils déambulent pour voler. Pour voler comment? Même pas voler chipoter dans les impôts comme les autres le font, mais voler dans les poches des gens en les mentant que Dieu viendra. Mais Dieu doit d'abord descendre au Congo là-bas. Dieu doit descendre au Congo où il y a des églises, 4 églises dans la même rue qui a même pas 1 kilomètre. Des rues de 500 mètres, de 300 mètres, où il y a 5 églises, où les gens ne dorment pas.
Ils doivent d'abord vous sauver. Si vraiment cet évangile des Congolais vont avec ça partout dans le monde est correct, est juste, ils doivent d'abord commencer chez eux. Un homme logique, une personne avisée, commence d'abord par nettoyer chez eux. Papa, fils, c'est quoi là? Bonjour, papa. N'est-ce pas? Oh, vous êtes des gens qui ont créé un Dieu. Les Congolais, c'est des gens compliqués. Ils ont créé leur Dieu et ils se mettent à danser. Ils dansent des danses obscènes. Et ils font des histoires que vous ne pouvez pas comprendre. Mais il n'y a que eux qui comprenaient ce genre de choses. Moi, je ne comprends plus rien. Ce qui se passe chez les Congolais, je ne comprends pas. Ils ont créé un Dieu. À l'époque, là, quand ils ont commencé leur connerie ici, ils disaient que oui, les musiciens, soi-disant les pseudo-musiciens crétins, et les musiciens mondains, profanes, ne peuvent pas se mettre ensemble. Au jour d'aujourd'hui, on les voit faire des duos. On les voit, ils sortent en soirée. Kofi Olomide nous aurait dit ici que oui, si Mike Kalambay allait rentrer au paradis, ça veut dire lui, il rentrera. Parce que tout ce que Kofi fait, Mike Kalambay, il le fait. Il dit, Mike Kalambay n'a jamais démenti. Hein. Mike Kalambay n'a jamais démenti. Jamais démenti. Mike Kalambay n'a jamais démenti ce que Kofi avait dit. Jamais. Au jour d'aujourd'hui, on le voit Billy Abel à côté de Shabani, Micheline. On le voit, lui, quand il a fait son histoire là-bas, les gens sont morts. Au Congo, là-bas, il y a dans le stade, leur stade emblématique. Un stade foutu. Le stade qui est vraiment dans un état comme pas permis. Ils sont partis là-bas, il y a des gens qui sont morts. Il y avait Werrason qui était là. Il a amené plusieurs personnes pour... On ne comprend plus rien et ils se mettent à danser les musiques, les danses de Wenge, les danses de Jibem Piana, les danses, je ne sais pas, de Kibisampuipa. Ils dansent tous les danses, les Moutouachi. Ils nous dansent des danses obscènes, des danses des débiles. Les gens qui n'ont pas de cerveau, en fait, ils font ce genre de choses. Et ils pensent qu'ils dansent pour Dieu. Regardez-moi ces gens. Et ils sont contents, en fait. Imaginez-vous la sentence que ces gens subissent. Hein? Vous, là, les crétins, vous subissez des choses. Vous vous réveillez un matin comme demain, c'est dimanche, vous allez vous réveiller. Quand vous allez vous réveiller, vous allez vous habiller. Les femmes grosses qui ont des problèmes de pieds, qui ont des problèmes de rétention d'eau et tout ça, ils se mettent même en talons, ils ne savent pas marcher. Elles marchent comme ça, tengu, comme ça. Et comme si elles dansaient la musique de Chaka de Moussa. Allez, elles dansent, elles vont à l'église là-bas avec elles saoulent pour marcher avec les talons. Elles mettent des maquillages, elles mettent des cheveux des gens, elles se dartinent, je ne sais pas, les chocos, toutes ces histoires là-bas. Elles arrivent là-bas à l'église, elles rentrent seulement comme ça, méditation. On les fait pleurer. Elles pleurent. Après, on leur dit de louer. Allez, on leur dit, allez, faites l'esclave. Elles font l'esclave encore. Dieu qui n'ont jamais vu. Dieu, viens ici. Dieu, viens là-bas. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Elles pleurent. Après, on leur met la musique, comme des gens télécommandés. Allez, dansez maintenant. Et elles vont te taper la danse, comme des gens qui venaient de pleurer. Hein. Après ça, quelques minutes plus tard, 30 minutes de pleurs. Après, on leur donne encore 30 minutes de danser et de rigoler. Et ils trouvent ça normal. Janine, bonjour. Ils trouvent ça normal. On leur fait pleurer des adultes. Hein, et ils amènent des enfants dans ce genre de lieux où il n'y a jamais eu de solution. Jamais eu de solution. Où il n'y a jamais eu de solution. Ils écoutent des chansons bizarres. Des chansons qui n'ont pas de sens. Les amis, si tu as envie d'écouter la musique, va prendre Mark Vinguet, tu écoutes. Si tu veux écouter la musique, prends, je ne sais pas, Papa Wemba, tu écoutes. Parce que ça, c'est l'hypocrisie. Parce que la musique que vous dansez au jour d'aujourd'hui, que vous entendez, il n'y a rien de bon, c'est des bêtises. Quand tu les entends, leur musique là, si vous entendez la musique chrétienne de ces soi-disant Congolais, c'est toujours des histoires de rivalité. Toujours les histoires de rivalité. Hein, vous allez me voir, je vais vous dépasser. D'ailleurs, vous êtes jaloux contre moi. Regardez comment moi je monte. Regardez comment je monte. Regardez comment est-ce que Dieu m'a béni. Toujours des bêtises. Et ils ne se rendent même pas compte. Ils se disent, regardez comment est-ce que je suis devenue belle. Regardez comment est-ce que je suis... Des musiques à la con qui n'édifient personne. Qui font que juste que les gens soient en rivalité. C'est pour ça que les Congolais ne comprennent pas. Si tu ne crois pas, tu deviens leur ennemi. Moi, je ne crois plus. Je ne crois plus. Et je l'ai dit, ho, ha.
Je ne crois plus et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'ai le temps de faire mes affaires, de vaguer dans mes occupations, de réfléchir dans ma vie, de voir tout ce que j'ai fait comme erreur auparavant. Tout, je dois récupérer tous ces temps-là. Je dois récupérer tous les temps perdus, donc je n'ai pas le temps. La musique des débiles, toujours des gens qui sont, comment je dirais ça, les gens qui sont égoïstes, des égocentriques. Les gens, on voit ici, non? Nous voyons des gens qui font des lives sur mon dos, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Après, ils vont nous parler de Jésus-Christ. Ils font des lives mensongères, ils insultent les gens, après ils vont parler de Jésus. Et c'est pour ça que nous, on lui met votre Jésus là que vous priez, on lui met les doigts dans les fesses. Point. À cause de votre comportement, parce que vous n'êtes pas des personnes réglo. Vous insultez les gens, matin, midi et soir. Les gens que vous n'avez jamais rencontrés, les gens qui vous ont rien fait, les gens qui ne comprennent même pas pourquoi est-ce que vous les insultez. Après, vous venez nous parler de Jésus. Mais il y a quand même, il y a un problème là. Il y a des gens méchantes qui sont ici sous la toile, qui parlent avec Dieu. Des rancuniers, bon, de toute façon, ces gens-là, ils sont à l'image de leur Dieu. Leur Dieu est jaloux, parce que la jalousie englobe beaucoup de choses. Hein. Leur Dieu est méchant, il brûle les gens et tout ça. Ils sont à l'image. Moi, quand je vous regarde, je dis, ah, vous n'êtes pas à côté de la pompe, en fait. Vous êtes à l'image de votre Dieu, des méchants. Des gens qui ne sont pas compatissants. Les gens qui sont profiteurs. Les gens malveillants d'une méchanceté indescriptible. C'est ce que vous êtes. Il faut qu'on vous le dise. On vous voit ici sur la toile. On vous voit comment est-ce que vous insultez les gens, des voleurs, en bande organisée. La femme de Bostra, une voleuse, qui a quitté son mari par matériel. Lui-même bosse à un petit analphabète, qui a escroqué de l'argent du contribuable. Il va même prendre de l'argent des pauvres. Les CAF là, l'argent qu'on donne en France là-bas, c'est pour des gens qui n'ont pas de moyens. L'État a fait ses lois pour aider les gens qui sont en difficulté. Mais lui, il vole l'argent du peuple. L'argent de ses moutons, il vole, il a des millions, il achète des chaussures, il a toutes ces trucs de chaussures, c'est dans les 100 000 et quelques. Pour une personne, il a des chaussures de 100 000 et quelques. Une personne qui n'a jamais travaillé. Une personne qui n'a jamais travaillé comme Bostra, il a les chaussures de 100 000 euros et les crétins trouvent ça normal. Toi-même, tu n'as même pas, tu as tes pieds là, n'est-ce pas, tes pieds là. Tu n'as même pas l'argent d'aller chez les orthopédistes pour faire des semelles. Et c'est toi qui viendras ici nous dire, quand tu marches, on te voit, tu es comme un libata. N'est-ce pas? Tu es comme un canard. N'est-ce pas? Lui, il a au moins, ses chaussures, c'est plus de 150 000 euros. Sur son compte, il y a plus de 2 000 euros. Une personne qui n'a jamais souillé pour aller travailler. Calcul de Dieu, tu es bête, non? Tu es stupide. Les stupides comme toi, je te mettrai les doigts dans le cul. Tu comprends? Comme ça, je vais t'enlever la stupidité, idiot. La valeur de plusieurs chaussures, idiot. Tu comprends pas français ou quoi? Imbécile. Dégage d'ici. Bloquez-moi les idiots. Tous les idiots, bloquez-moi les. Mettez-la en sourdine, comme ça ils vont comprendre ce qu'on leur dit. N'est-ce pas? Une personne qui vit aux dépens des autres, n'est-ce pas? Une personne qui vit aux dépens des autres, qui maltraite les gens, il passe votre temps. Vous ne dormez plus à cause de ce bon idiot. Un petit idiot qui a déjà enregistré quelque chose, il fait, je ne sais pas, il baise sa femme là-bas, il vous dit que Samela, Matanangomba, Kitanangomba. Toi, tu ne parviens plus à respirer. Tu es au boulot pendant ta pause, au lieu de te reposer parce que tu dois reprendre, après la pause, tu dois être en forme, tu dois manger et digérer parce que les pauses en question, ça ne dure pas longtemps. Si tu en as plus, c'est 45 minutes, 1 heure maximum, n'est-ce pas? Au lieu de te reposer, de manger tes petites tartines et de réfléchir à comment tu vas organiser ta maison le soir, tu vas prier. Quand tu reviens le soir à 17 h, tu pries. À minuit, tu ne dors pas. Mais tu ne vois pas que tu es bête. Tu ne vois pas que tu es bête. Tu ne vois pas que tu es stupide, on te ramène dans la dépression, n'est-ce pas? Et que tu n'auras pas de vie. Regardez comment vous êtes moche avec vos histoires. C'est pour ça que vous vous mettez les chocos, c'est pour ça que vous n'avez plus de cheveux sur la tête, parce que vous manquez de sommeil, parce que vous manquez le repos. Ces gens-là, et puis ils vous prennent votre argent minable, votre argent que vous travaillez là-bas chez Amazon, votre argent que vous allez nettoyer les fesses des femmes ici, des vieux, votre argent que vous allez nettoyer les maisons des gens. Tu ne sais pas que tu es une boniche. Une boniche doit faire quoi? Doit économiser son argent. Une boniche ne doit pas donner l'argent à Bostra.
Parce que toi, tu auras mal au dos d'un peu, ton corps va s'affaiblir. Ton corps s'affaiblit. À cause de ton job là, de laver les gens, de soulever des vieux, de sentir toujours les caca et tout ça, machin, et tout ça. Tu dois être jaloux avec ton argent parce que c'est l'argent de... Tu ne dois pas le donner. 1 franc coûte 1 franc. 100 francs, c'est 100 francs. Tu dois les mettre à côté. Parce que le jour que tu as mal au dos, tu restes à la maison. Tu as des finances. Tu ne peux pas aller donner l'argent à Dieu. Parce qu'on nous dit que l'or et l'argent l'appartient. Comment tu peux lui donner l'argent à ces dieux-là? Sois quand même sensé. Comment tu peux lui donner? Lui, il te dit, il t'a donné une mission. Quand on t'envoie en mission de service, on te donne l'ordre de mission. On te donne l'argent. Quand tu as un ordre de mission, on te donne les frais qui vont avec. On te donne les frais qui vont avec. Parce que quand toi, tu vas travailler dans ta société, on t'envoie. Tu es ici, tu habites, je ne sais pas, à Bruxelles, on t'envoie à Paris. Quand tu vas à Paris, là-bas, tu es logé, n'est-ce pas? Et tu es nourri par ta société. Mais Dieu, là, en question, les employés de Monsieur Dieu, Dieu les envoie comme par hasard. Ils viennent dépouiller l'argent aux autres. Et les autres en question, ils sont tellement tarés, ils sont tellement débiles, ils ne comprennent rien du tout que oui, ce n'est pas l'histoire de Dieu. Dieu n'a jamais mandaté qui que ce soit. Et même ils se sont autoproclamés hommes de Dieu et ils vous mettent le doigt partout. Comme ce monsieur ici, Tatou. Ce Tatou ici, il a tapé sa femme enceinte. Ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas l'exemple. Il fait des miracles à la débile, les miracles à la con. Moi, je peux être ici, je charge le téléphone de quelqu'un. Je peux t'envoyer des détails. Au Congo, d'ailleurs, c'est faisable. Que tu es là-bas, moi, je t'envoie, je connais ton numéro, je dis à cette personne n'a jamais des mégas. Je mets ton méga, je donne ton numéro, on te met les mégas. Quel miracle il y a là-dedans? Jusqu'à ce point-là, vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes baisé. Jusqu'à vous ne comprenez pas que vous êtes baisé. Soyez quand même sensés, les gars. Sortez de ces choses-là. Sortez dans ça. Tu es venu ici en Europe. Tu vois comment est-ce que les autres se comportent. Tu le vois comment ils vont en vacances. Toi, tu n'es jamais allé en vacances. Quand tu vas seulement à l'hôtel ici, tu trouves ça miraculeux. Ce n'est pas miracle, c'est logique pour des gens sensés, n'est-ce pas? Ce n'est pas des miracles. Quand tu quittes ici et là-bas, les Blancs, ils voyagent tous les jours, ils sont dans les paquebots, en train de parcourir le monde. Moi, j'ai une copine que je connais. Son mari, depuis quand? Depuis le Covid, ils font le tour du monde. Ils ont un bateau. Ils avaient d'abord un, ils ont changé. Après, ils ont acheté encore l'autre bateau. La dame, elle n'aime pas rester là-bas. La copine, elle n'aime pas rester dans le bateau. Elle fait les va-et-vient dans business class, partir et tout ça. Lui, le monsieur et ses enfants, ils sont en train de faire le tour du monde. Ils se retrouvent de moment sur où ils voient rien du tout. Ils regardent seulement la boussole et les GPS et les baliseurs pour se retrouver. Et vous trouvez quand tu... moi, quand même vous venez ici nous dire que Dieu t'a béni. Toi, tu es béni, toi. Quand vous nous dites ici que moi, j'étais béni. Oh, Dieu a fait des miracles pour moi. Ah, en tout cas, vous êtes tarés, hein? Moi, je ne comprends plus rien. Tu es coupé dans la misère. Tu as eu un job de miséreux. Tu es une personne de misère qui coupissait dans la misère. Tu as un job de misère. Où tu te réveilles à 5 heures, les patrons t'embêtent tous les jours. Et tu appelles ça, c'est bénédiction. Mais franchement, des fois, je ne vous comprends pas avec vos témoignages. Tu as quitté ton pays là-bas. Tu es venu ici, tu as raconté une histoire sordide. Une histoire qui n'a ni tête ni queue. Tu es devenu un mythomane engagé parce que tu dois chercher papier. Tu ne sais pas que tu es esclave. De ton époque ici, tu es esclave. Tu n'es pas au courant. Et quand tu arrives dans ces pays, on te donne un papier avec condition où tu as sué, tu as menti. Où tu t'es mis même en couple avec des clochards. N'est-ce pas? Tu as fait même des enfants papiers. Et quand on t'accorde ces papiers-là, toi tu dis tu es béni. Mon Dieu, je ne sais pas s'il existe celui-là. Hein? Tout ça, tu ne comprends pas. Pourquoi tu es taré comme ça, cher Africain? Pourquoi tu ne peux pas comprendre des choses que oui, voilà, tu es esclave. Il y a des gens qui sont là, qui manipulent le monde. Il y a des gens, des propriétaires des banques, les gens qui décident combien l'or va coûter, combien ils décident quand est-ce qu'ils vont acheter ceci et cela. Et ils dirigent même, ils savent qui doivent devenir président et coup. Ils sont là-bas au sommet là-bas. Ils sont au sommet là-bas. Toi, tu viens seulement ici, tu es venu à la nage. Tu as vu ce qu'il ne fallait pas voir. En tant qu'être humain, n'est-ce pas? Hein? Tu as vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Toi, tu as baisé avec les gens dans l'Amazonie, là-bas, dans la forêt amazonienne. Tu as baisé avec les gens contre gré. Parce qu'il fallait qu'on te laisse. Il fallait que tu survives. Tu arrives au Canada, tu as vu aux États-Unis, tu nous dis que Dieu t'a béni. Mais ton Dieu, il est méchant, hein, quand même. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Ça, ce sont des révélations des mamans pasteurs de l'église de la clairvoyance.
Maman Bishop. Namati Grade. Vanda kuna papa. Vanda kuna lingo mata oposa la nini. Eza live na yo. Te fungola live na yo. Quand je suis en train de faire mes révélations comme ça, je n'aime pas qu'on m'embête. Là, venir ici, pour faire la visibilité, il y a des gens qui arrivent ici, qui montent sur les lives, ils n'ont rien à dire. Hein? Ils n'ont rien à dire, ils ne savent pas, et puis ils commencent à raconter. Restez là-bas, ne venez pas ici, restez là-bas. Je n'ai pas envie de monter les gens ici. Si vous avez envie, allez, vous pouvez faire vos lives aussi. Tout doucement, les gens vont venir écouter ce que vous avez à dire. Moi, là, je suis en train de faire mes révélations. Vous allez m'énerver encore. Hein? Déconnectez-vous là-bas. Restez là-bas, ne venez pas ici. N'est-ce pas? Hein? Comment vous pouvez être ces gens-là? Tu es venu à la nage, n'est-ce pas? Tu es venu à la nage. Tu as menti. Menti, on nous a dit que mentir, c'est péché. Tu as vu les choses qu'il ne fallait pas voir dans le désert, en Turquie là-bas, en Grèce. Tu as vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Et quand tu arrives ici, tu nous dis Dieu t'a béni. Quelle bénédiction comme ça? Quelle bénédiction? Quand tu arrives ici, bénédiction en question, tu n'es pas au sommet, tu ne commandes pas les Français, tu nettoies. Les amis, sois quand même sensé. Où tu es là-bas, tu nettoies. Tu nettoies quoi? Les choses que tu n'as pas fait à ta grand-mère, mais tu viens ici, tu les fais aux grand-mères des autres. Et tu appelles ça bénédiction. Pardon. Ça, c'est l'église de Maman Bishop. Maman Bishop est en train de faire des révélations, n'est-ce pas? Il faut qu'on vous dise des vérités. Il faut qu'on vous parle. Soyez calme, vous venez dire, oh Dieu m'a béni, oh regardez comment je suis devenue. Mais tu as grossi parce que tu as mauvaise santé, ma chère. Tu es devenue obèse, il n'y a pas, oh regardez comment je suis, j'ai même grossi. En Afrique, je ne grossissais pas. Mon frère, ma soeur, ma chère, il faut qu'on te dise des choses. Tu es devenue juste une personne obèse qui mange la sale bouffe, qui mange la nourriture des pauvres. C'est pour ça que tu es devenue ainsi. Et toi, tu te dis, ouais, et en plus de ça, tu prends l'hydroquinone. Taka, tu vas chez Lolo Beauté. Taka, tu vois les produits qui circulent sur Internet. Taka, tu mets, tu deviens clair. Tu dis, nous en Europe, ici, avec les francs, on devient clair. Hi, maman, quelle Europe t'as éclairci la peau? Quelle Europe? Tu mets des produits prohibés. Des produits qui sont comme... C'est des produits qui sont catégorisés dans la drogue. Alors, ils voient les quotas. Quand ça rentre, ils disent, ok, les quotas est bon. Là, ils peuvent maintenant se mettre, ils arrêtent quelques produits là-bas pour évacuer d'abord. Oui, mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait mal? Et tu m'as fait peur. Je ne t'attendais pas. Toi, tu étais fâché contre moi. Il ne fait pas si beau pour mettre ça. Mais tu es bien habillé. Elle était fâchée contre moi. N'est-ce pas? Hein? J'en étais où? Hein? Toi, tu appelles, tu es béni.